Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un autre extrait de théâtre de Gide, de Thésée. Thésée devait avoir mon âge quand il souleva le rocher, pense déjà le jeune Bernard dans Les Faux monnayeurs. À partir de 1931, peu après Édipe, Gide applique à nouveau sa pensée sympathique à cet auteur héros fabuleux. Mais c'est 13 ans après seulement que le thème ayant longuement mûri dans son esprit selon ses habitudes de travail, il rédige à Tunis ce qu'il appelle son dernier écrit. Publié en 1946, véritable récapitulation des thèmes gidiens, Thésée est du moins sa dernière œuvre importante. Il y exprime l'ultime parole de sa sagesse. J'ai fait mon œuvre, j'ai vécu. Le héros, qui vient de raconter toute son histoire, peut considérer maintenant qu'en début du drame de Phèdre et d'Hippolyte, symbole des inévitables traverses intimes, tout lui a réussi parce qu'il a toujours passé outre. Au contraire, Édipe n'a été que défaite. Pis encore, en se crevant les yeux pour se punir, Édipe a semblé reconnaître l'existence du péché et de l'échec. Lorsque Thésée, selon la légende, l'accueille à Colonne, l'aveugle lui fournit une dernière raison de son geste. Par la voix de Thésée, c'est Gide qui répondra. Lecture. Tu t'étonnes que je me sois crevé les yeux, et je m'en étonne moi-même. Mais dans ce geste, inconsidéré, cruel, peut-être y eut-il encore une autre chose. Je ne sais quel secret besoin de pousser à bout ma fortune, de rengréger sur ma douleur et d'accomplir une héroïque destinée. Peut-être ai-je pressenti vaguement ce qu'avait d'auguste et de rédempteur la souffrance, aussi bien répugne à s'y se refuser le héros. Je crois que c'est la souffrance. Pardon. Je crois que c'est là que s'affirme surtout sa grandeur et qu'il n'est nulle part plus valeureux que lorsqu'il tombe en victime, forçant ainsi la reconnaissance céleste et désermant la vengeance des dieux. Quoi qu'il en soit, et si déplorable que puissent avoir été mes erreurs, l'état de félicité suprasensible où j'ai pu parvenir récompense amplement aujourd'hui de tous les maux que j'ai dû souffrir et sans lesquels je n'y serais sans doute point parvenu. Cher Édipe, lui dis-je, quand j'eus compris qu'il avait cessé de parler, je ne puis que te louer de cette sorte de sagesse surhumaine que tu professes. Mais ma pensée, sur cette route ne saurait accompagner la tienne. Je reste enfant de cette terre et crois que l'homme, quel qu'il soit et si taré que tu le juges, doit faire jeu des cartes qu'il a. Sans doute as-tu su faire bon usage de ton infortune, même étirer parti d'elle pour en obtenir un contact plus intime avec ce que tu nommes le divin. Au surplus, je me persuade volontiers qu'une sorte de bénédiction est attachée à ta personne et qu'elle se reportera, selon ce qu'on te dit, les oracles, sur la terre, où pour toujours tu reposeras. Je n'ajouterai point que ce qui m'importait, c'est que ce sol fût celui de l'Attique, et me félicitais que les dieux aient su faire aboutir Thèbes à moi. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir. J'ai dit que cet extrait faisait partie du théâtre, mais je me suis peut-être trompée parce que finalement, Thésée, ce n'est peut-être pas le théâtre. Donc, à vous de me dire si jamais je me suis trompée ou pas. Je ne sais pas personnellement. Je pense pas que ce soit du théâtre, mais je l'ai passé là parce que c'était important que je mette la dernière œuvre vers la fin de la séquence. Et Thésée, c'est la dernière œuvre de Gide. Et je me disais aussi qu'il y avait un rapport avec Édipe. Donc, Édipe, c'était une pièce de théâtre. Donc voilà, je me disais que c'était comme ça. Mais maintenant, peut-être que c'est pas ça. Je suis désolée si jamais je me suis trompée.